Cette vidéo fournit des directives sur l'utilisation de la couverture de réchauffement sous patient à accès intégral 63 500 Bear Auger 3M et est destinée aux cliniciens uniquement. La couverture de réchauffement sous patient à accès intégral 63 500 Bear Auger 3M aide les professionnels de la santé à gérer la température corporelle des patients dans des milieux périopératoires et autres milieux cliniques. Cette couverture peut être utilisée sur des patients adultes et pédiatriques et fournit aux cliniciens un accès complet et sans restriction aux patients dans une variété de positions chirurgicales. Avant l'utilisation du système de gestion de la température Bear Auger 3M, veuillez consulter les indications détaillées du produit, les limitations, les renseignements de sécurité et les instructions dans les directives d'utilisation, le manuel d'utilisation et le manuel d'entretien préventif fourni. La couverture de réchauffement 63 500 est souvent utilisée dans les salles d'opération pour aider à prévenir et à traiter l'hypothermie périopératoire involontaire. Lorsqu'elle est utilisée dans la salle d'opération, la couverture devrait être configurée sur la table d'opération avant que le patient n'entre dans la salle. Pour configurer la couverture avec une alaise pour un patient en décubitus dorsal, retirez d'abord la couverture de la pochette et dépliez-la sur la table d'opération. À mesure que vous dépliez la couverture, enlevez le champ de tête transparent et le mettre de côté pour une utilisation ultérieure. L'autocollant sur la tête de la couverture indique quel bout devrait être placé sur la tête du lit. La couverture devrait être placée de manière à ce que les perforations soient orientées vers le haut et vers le patient, et la bande adhésive vers le bas. Veillez à ce que la tête de la couverture dépasse le coussin de 6 pouces de la table d'opération. Une fois la couverture positionnée, utilisez les bandes adhésives pour la fixer sur la table. Bordez les rabats de la couverture sous le matelas ou le coussin de la table d'opération pour procurer une stabilisation. Enfin, ouvrez les perforations en les déchirant des deux côtés le long de la couverture. Posez la laisse sur la section médiane de la couverture et placez-la à travers les perforations de chaque côté. Les perforations peuvent également être utilisées pour fixer une sangle de sécurité autour d'un patient. Si une alaise ou une sangle de sécurité ne sont pas utilisées, veuillez omettre l'étape de déchirure des perforations. La couverture est maintenant prête pour le patient. Lorsqu'un patient doit être allongé en décubitus dorsal, les bras bordés, il faut d'abord transférer le patient à la table d'opération en veillant à ce que sa tête soit positionnée dans la section pour tête de la couverture. Ensuite, pour border les bras, amenez la laisse par-dessus les bras du patient et vers le bas à travers les perforations latérales. Bordez fermement les extrémités de la laise sous le coussin de la table. Assurez-vous de suivre les procédures spécifiques de votre établissement pour border les bras. Si le patient est intubé et sous ventilation, positionnez le champ pour la tête par-dessus la tête et le cou du patient. Ne pas laisser le champ pour la tête couvrir la tête ou les voies respiratoires du patient lorsqu'il n'est pas sous ventilation artificielle. S'il faut placer une sangle de sécurité, veillez à ce qu'elle soit placée à travers les perforations le long des deux côtés de la couverture. Si un patient doit être placé en décubitus dorsal en utilisant des appuis-bras, ouvrez les perforations latérales avant de placer le patient sur la couverture. Une fois le patient placé sur la couverture, placez ses bras à travers les perforations ouvertes et sur les appuis-bras. De même, pour un patient en décubitus latéral, ouvrez la perforation latérale applicable et placez l'avant-bras du patient à travers la perforation. Positionnez l'arrière-bras sur le canal latéral de la couverture. Lorsqu'un patient doit être allongé en décubitus ventral avant de le placer sur la couverture, ouvrez les perforations latérales de la couverture et déchirez la portion circulaire pour le visage à la tête de la couverture. Allongez le patient de façon à ce que son visage s'aligne avec le trou sur la tête de la couverture et placez les bras du patient à travers les perforations latérales. La couverture de réchauffement 63 500 comprend des draps d'écoulement qui permettent aux excès de fluide de s'écouler loin du patient sur le coussin ou la feuille sous la couverture. Cela aide à minimiser l'accumulation de fluide sur la peau du patient. Si un ruissellement de fluide est attendu, placez un chiffon absorbant sous la couverture de réchauffement. Une fois que le patient a été placé correctement sur la couverture de réchauffement, il est temps de commencer la thérapie de réchauffement. Enlevez la carte du port de tuyau de l'un des deux ports situés à chaque extrémité de la couverture. Placez la carte dans le port de tuyau inutilisé. Insérez le tuyau d'une unité de réchauffement Bear Auger dans le port de tuyau choisi en utilisant un mouvement de torsion pour obtenir un ajustement serré. Un repère visuel autour de l'extrémité du tuyau guide la profondeur d'insertion. Soutenez le tuyau pour assurer une fixation sécuritaire. Branchez l'unité de réchauffement à une source
d'alimentation correctement mis à la terre. Sélectionnez la température et la vitesse de ventilateur désirée. Si vous avez des questions, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'unité de réchauffement. Pour terminer la thérapie de réchauffement, selon le modèle de l'unité de réchauffement, il faut soit éteindre l'unité, soit la mettre en mode veille. Débranchez le tuyau et mettez au rebut la couverture selon la politique de l'hôpital. Les suivantes sont des recommandations importantes sur la surveillance des patients pour le système de gestion de la température Bear Auger 3M. Surveillez continuellement la température centrale d'un patient. En l'absence de surveillance continue, surveillez la température des patients qui sont incapables de réagir, de communiquer et ou de ressentir la température au moins toutes les 15 minutes ou selon le protocole de l'établissement. Surveillez la réaction cutanée des patients qui sont incapables de réagir, de communiquer et ou de ressentir la température au moins toutes les 15 minutes ou selon le protocole de l'établissement. Réglez la température de l'air ou cessez la thérapie lorsque l'objectif thérapeutique est atteint, si vous notez des températures élevées ou si vous observez une réaction cutanée indésirable sur la zone réchauffée. Comme pour tout dispositif, il est important de lire et de comprendre toutes les directives d'utilisation et les renseignements sur la sécurité détaillés. Ce dispositif est restreint à la vente par ou sous ordre d'un professionnel de la santé autorisé. Pour toute question relative à ce produit, veuillez communiquer avec le représentant 3M de votre région ou avec le service à la clientèle des soins de santé 3M en composant le 800-228-3957 ou consultez notre site Web. 3M offre la formation sur le dispositif sur demande.